reconverti. Pour quelques narrateurs, ils disent qu'il était reconverti à l'animisme, et d'autres qu'il avait rejoint les troupes et le groupe de Moussaïlim al-Kadhab. Mais ce qui est intéressant là, c'est que Ibn Taymiyyah mentionne d'autres personnes qui ont été des secrétaires du prophète et qui avaient eu les mêmes problèmes. Il avait ajouté leur parti, et puis il s'était rendu compte que s'ils étaient capables d'ajouter leur propre parti, pourquoi suivre cette religion s'ils peuvent eux-mêmes la créer? Et ça, ce que je trouve intéressant, parce que j'étais au courant d'Abdullah ibn Sarh, mais j'étais pas au courant de d'autres personnes. Et ici, par exemple, Ibn Taymiyyah, il mentionne à quelqu'un qui était devenu par la suite chrétien. À cause du même problème. Et il mentionne que l'histoire est venue dans Al-Bukhari. Al-Bukhari, c'est le livre de la tradition du prophète. Oui, l'histoire. Qui est le livre le plus, sacré après le Coran. Oui. C'est un livre d'histoire. Alors, mais autre chose qui est intéressante, surtout que vous avez le livre dans vos mains, Monsieur Karim Chebi, islamologue, artiste peintre, écrivain, et on dit les gens qui avaient insulté M. Mahomet a été exécuté, mais comme nous pouvons lire dans l'histoire, vous pouvez confirmer ou démentir ça, comme nous pouvons lire, ces gens-là n'ont pas insulté le prophète de l'islam, mais par contre ils ont critiqué, c'est-à-dire ils ont dit ou écrit des poésies en critiquant le prophète, n'est-ce pas, de l'islam. Il y a quelques-uns qui avaient critiqué, d'autres qui avaient insulté. Il ne faut pas oublier que cette partie-là de l'histoire de l'islam avait eu lieu à Médine, lorsque le prophète s'était installé à Médine. Donc il était devenu plus qu'un prophète, il était devenu un pouvoir politique. Autrement dit, critiquer, c'est ou même insulter, parce qu'il y avait quelques-uns qui avaient insulté et qui avaient fait même des poèmes d'insultes à propos de Mohammed. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, est-ce que le prophète lui-même avait agi en tant que prophète ou en tant qu'homme politique? Et ça, ce qui est, à mon avis, il est très important, parce que soit pour le prophète, soit pour les gens qui l'ont suivi, ce qu'on appelle les Khulafa Rashidin, les Khulafa qui ont pris le pouvoir après Mohammed. Est-ce qu'ils avaient été choisis dans leur position à cause de leur religion ou alors à cause de leur pouvoir et savoir politique? Il ne faut pas oublier qu'Abu Bakr Siddiq, le premier calife après Mohammed, n'était pas un bon connaisseur de l'islam. Il connaissait même le Coran à peine. Ce qui est le cas aussi d'Omar ibn Khattab et de Othman. Ça, c'est sûr et certain. Le seul qui était plus ou moins connaisseur du Coran et de l'islam, c'était Ali, le quatrième calife. Mais les trois premiers, franchement, ils n'étaient pas connus pour savoir grand-chose sur l'islam. Donc, je veux dire ici, c'était le pouvoir politique qui était en jeu, plutôt que le pouvoir religieux. Autrement dit, Mohammed peut-être avait agi en tant qu'homme politique, une forme de dictature politique, plutôt qu'une approche religieuse. Pourquoi je fais la distinction? Parce qu'il ne faut pas oublier que Mohammed, à l'époque de Médine, n'était plus seulement le prophète. Il était aussi l'homme politique, une forme de pouvoir dans le domaine, mais c'était un homme politique. La politique qu'il exécutait, c'était politique islamique quand même. Parce qu'il y a des versets du Coran pour tout ce qu'il a fait quand il était à Médine. Alors, c'est-à-dire, c'était un homme politique musulman, c'est-à-dire, c'était un islam politique. Comme aujourd'hui, nous pouvons constater dans certains pays, c'était un islam politique, c'est-à-dire, il n'était pas, on ne peut pas dire qu'il n'était pas musulman, politicien, non, il était un politicien musulman, surtout qu'il y a des versets du Coran pour justifier tous les actes que M. Mahomet il a fait au moment qu'il était même à Médine, n'est-ce pas? Oui, absolument, mais là, le problème, c'est il faut, à mon avis, il faut peut-être revoir le religieux en général, parce que je crois que rarement
on peut trouver des religions qui appellent vraiment à la tolérance. Même Jésus avait appelé à demander aux gens, il a dit qu'il n'était pas venu pour amener la paix, mais pour amener la sédition. Il avait demandé dans Luc à ceux qui n'ont pas d'épée de vendre leur manteau et d'acheter des épées. Lire l'Ancien Testament aussi, c'est la même chose. On trouve un appel plus ou moins clair à la violence. Donc, le religieux en général, est-ce qu'il peut être tolérant? Ah, c'est ça la question. Ah, oui, voilà. Pratiquement, c'est très, très difficile. On peut le manipuler, on peut raconter des histoires ou interpréter autrement, mais en fait, en revenant aux sources, oui, du religieux, on trouve toujours un appel, parce que surtout pour le monothéisme, dès le moment où on a l'impression qu'il y a un paradis et un enfer, et qu'il y a des gens qui vont aller au paradis et d'autres qui vont aller à l'enfer, oui, on commence à prendre des décisions. Qui va aller ici, qui va aller là. Et ça y est, là, dès le moment qu'on sent qu'on a les clés du paradis, on commence à prendre des décisions pour l'humanité, en fait. Et ça, ce qui est malheureux. Bon, pour Mohammed, je crois que lui aussi, peut-être à partir de quelques historiens qui parlent de deux époques de Mohammed, une époque qui était à la Mecque, qui était une époque plus ou moins spirituelle, oui, et une époque médinoise où il avait commencé son premier état pratiquement islamique, et ça a changé. Donc c'était le pouvoir associé aux religieux qui est devenu violent. Monsieur Karim Chaibi, moi je pense, mes chers amis, vous écoutez Radio Ici Maintenant sur 95 de FM, FM à Paris, Île-de-France et dans le monde entier, ici maintenant.info. Monsieur Karim Chaibi est mon invité ce soir, c'est un islamologue, artiste peintre, écrivain, d'origine, il est tunisien. Alors monsieur Karim Chaibi, moi je pense, tous les politiciens du monde entier était comme M. Mahomet, et même peut-être M. Mahomet, il était comme tous les politiciens du monde entier. Pourquoi? Puisque vous savez, tous les politiciens, mon cher ami, ils ont deux périodes dans leur vie. Première période, c'est la période qui n'ont pas le pouvoir, mais ils font leur campagne de propagande, campagne publicitaire, pour devenir, par exemple, président, vous voyez, pour devenir député, pour devenir maire, ou je ne sais pas quoi. Alors, pendant qu'ils sont en train de faire leur propagande, ils sont tellement gentils, humanistes, sympas, modestes, tout ce que vous voulez. Imaginez-vous qu'ils soient en France, ou aux États-Unis, ou dans le pays arabe ou musulman, je ne sais pas où. Quand il y a des élections, vous trouvez des gens sympas dans la rue, ils discutent avec les gens, ils écoutent l'individu, ils ne regardent pas la couleur de l'individu, etc., etc. Mais le moment qu'il prend le pouvoir, plupart des fois, mais dans le pays démocratique c'est un peu rare, mais ça existe, il ne peut pas respecter la totalité de ses engagements. Alors M. Mahomet aussi, c'est vrai qu'il avait plusieurs périodes, à mon avis il avait même 3 périodes dans sa vie. Le moment qu'il était tellement faible qu'il cherchait de trouver des adhérents pour son mouvement, il était sympa. Et quand il était à la Mecque. Mais le moment qu'il prend le pouvoir, comme vous venez de dire, à Médine, Yathreb, il change de nom de cette ville, il devient politicien, il a le pouvoir politique, il a les tribunaux derrière lui, et il a ses amis à ses côtés. C'est là qu'il devient un peu dur, n'est-ce pas, Monsieur Karim Chaibi? Oui, en principe, oui. C'est le changement, c'est pratiquement le pouvoir qui commence à changer, les nécessités du pouvoir. Pour moi, franchement, je trouve que, en comparaison avec d'autres politiciens, je crois que Mohammed avait réussi à créer toute une civilisation. Bonne ou mauvaise, ça c'est une autre chose, mais je crois qu'il était un génie, politiquement parlant. Mais pour le côté violent et changement, il n'y a aucun doute que Mohammed a changé entre Mecca et Médine. À Mecca, il n'avait pas le pouvoir, et d'ailleurs, à Mecca,